Bienvenue dans notre série sur les étranges mystères de disparition. Si vous aimez les histoires intrigantes et les enquêtes non résolues, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater. Notre première histoire se déroule dans un petit village tranquille appelé Montclair. C'était un endroit où tout le monde se connaissait et où les portes pouvaient rester ouvertes sans crainte. Mais un jour, quelque chose de sinistre se produisit. La famille Dupont venait de déménager à Montclair pour échapper à la frénésie urbaine. Ils avaient choisi une belle maison en bordure de forêt. Tout semblait parfait, jusqu'à ce funeste vendredi soir. Les Dupont avaient prévu une soirée paisible. Margot, la mère, préparait un dîner copieux tandis que Pierre, le père, lisait tranquillement dans le salon. Leurs deux enfants, Thomas et Élise, jouaient dans le jardin. La soirée avançait sans encombre, mais à l'heure du dîner, Thomas ne répondait plus à l'appel. Élise affirma avec certitude qu'il jouait encore dans le jardin quelques minutes auparavant. La panique commença à gagner les parents. Ils le cherchèrent dans la maison, dans le jardin, et même chez les voisins. Mais aucune trace de Thomas. La police fut rapidement alertée. L'inspecteur Lemoine, connu pour sa rigueur et son sérieux, prit l'affaire en main. Les recherches s'intensifièrent, les forêts furent fouillées, les lacs sondés. Pourtant, aucune piste ne fut trouvée. Quelques jours plus tard, d'étranges rumeurs commencèrent à circuler parmi les habitants de Montclair. Certains affirmaient avoir vu des ombres tapies près de la forêt, d'autres disaient entendre des murmures inquiétants la nuit. Margot et Pierre, dévastés par la disparition de leur fils, décidèrent de mener leur propre enquête. En fouillant dans les archives locales, ils découvrirent que de nombreuses disparitions inexpliquées avaient eu lieu dans cette petite ville au fil des décennies, tout à l'approche de certaines nuits de pleine lune. Un ancien journal intime, trouvé caché dans le grenier, appartenait à un certain Émile, un habitant de Montclair du début du siècle dernier. Ces pages relataient les mêmes phénomènes que ceux dont les villageois parlaient aujourd'hui. D'après ces écrits, la forêt semblait abriter un lieu mystérieux où ceux qui entraient ne revenaient jamais. Margot et Pierre, malgré leur peur, décidèrent d'explorer cette forêt une nuit de pleine lune. Armés de lampes torchées et de leur amour pour leur fils, ils avancèrent prudemment parmi les arbres. C'est alors qu'ils aperçurent une lueur étrange au loin. En s'approchant, ils découvrirent une clairière où un vieux puits en pierre se dressait au centre. Des inscriptions en latin ornaient les pierres. En examinant ces marques de plus près, une image s'imposa à Pierre, ce puits pourrait être un portail vers un autre monde. La nuit était profonde, les bruits de la forêt semblaient s'estomper, et un silence oppressant les entourait. Soudain, une main glacée se posa sur leur épaule. En se retournant, ils virent Thomas, sain et sauf, mais changé. Ses yeux semblaient habités par une sagesse ancienne. Il leur murmura qu'il avait vu des choses incroyables, des choses qu'ils ne pouvaient expliquer. Les Dupont décidèrent alors de quitter Montclair pour protéger leur famille. Mais le mystère de ce village perdurerait, laissant derrière lui autant de questions que de frissons.